Salut à toi, j'espère que tu vas bien. La grande question, est-ce que c'est possible de mêler entrepreneuriat, donc argent, et spiritualité? On étudie ça tout de suite. Avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à liker la page Facebook et à me suivre également sur Instagram. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur pour tous ces messages que vous m'envoyez, tous les messages, les commentaires qu'il peut y avoir sous les vidéos sur Facebook et sur YouTube. Merci beaucoup pour vos retours. Aujourd'hui, on va étudier le principe de la spiritualité et de l'entrepreneuriat. En évoluant dans mon parcours d'entrepreneur, j'ai eu des phases très spirituelles, un peu trop. J'ai eu des phases moins spirituelles, un peu trop. Et j'ai réussi à trouver le compromis, d'accord? Parce que il y a un grand tabou dans la spiritualité, dans le milieu de la spiritualité, des gens que je côtoie, de ce que j'ai pu étudier dans mon comportement il y a quelques années. Ce grand tabou-là, c'est l'argent. Et pour beaucoup de personnes spirituelles, on ne peut pas gagner de l'argent. Oui, il ne faut pas gagner de l'argent. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas spirituel, c'est quelque chose qui est de l'ego, etc. Il faut vraiment prendre conscience que l'argent, c'est une énergie, c'est un transfert entre deux personnes, entre deux entités. D'accord? Qu'elles soient juridiques, sociales, individuelles, etc. D'accord? Ce sont juste des transferts d'énergie. Et en fait, je voulais vraiment aborder ce principe-là parce que pour moi, c'est hyper important et ça fait partie intégrante de la loi d'attraction. Si j'accepte la spiritualité dans ma vie, en tant qu'entrepreneur, j'ouvre des portes extraordinaires. Ok? Pour moi, un entrepreneur spirituel, c'est quelqu'un qui prend conscience qu'il fait partie d'un tout et qu'il a une mission sur cette terre-là. Et j'aimerais que tu te poses cette question-là. Quelle est ma mission sur cette terre-là? Et si tu es entrepreneur, c'est que tu dois gagner de l'argent pour vivre, parce qu'on ne mange pas de l'air. Ok? Donc c'est que tu dois gagner de l'argent. Et je veux vraiment que tu prennes conscience de ça. Un entrepreneur spirituel, un entrepreneur inspirant, c'est le mot qui m'est venu, mais du coup, why not? Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Donc, pour moi, un entrepreneur, j'arrive pas à spirituel, c'est un entrepreneur qui fait de son mieux. C'est un entrepreneur qui prend conscience, qui fait partie d'un tout, qu'il est là pour créer une mission, pour accomplir une mission dans sa vie. Il prend conscience qu'il y a quelque chose qui le guide, qu'il y a quelque chose de plus grand que lui, qui le guide dans ses actions, dans ses intuitions, etc. C'est quelqu'un qui veut changer le monde positivement. Donc ça, c'est spirituel. Et comme tu es entrepreneur, plus tu vas gagner d'argent, plus tu touches du monde. Ou alors plus tu impactes positivement le monde. Et rien ne prouve que gagner de l'argent égale nocif. L'argent ne fait que amplifier qui nous sommes. Si tu es généreux, si tu es généreuse, si tu es une bonne personne et que tu acquiers plus d'argent, tu vas amplifier cet état-là. Les entrepreneurs qui sont pas alignés, les entrepreneurs qui font du négatif, qui sont mauvais, etc., ce sont des gens qui utilisent l'argent pour combler des manques. D'accord? C'est des gens qui ne se connaissent pas. Donc pour moi, la grande réponse à la réussite d'un entrepreneur spirituel, c'est la connaissance de soi. Tu le sais, si tu regardes cette série, si tu suis cette série, t'es comme moi, t'es convaincu que la connaissance de soi ouvre des milliards, une infinité de portes extraordinaires dans la vie d'une personne. D'accord? Donc, si l'entrepreneur spirituel se connaît bien, il sait que l'argent est positif, il sait qu'il a un impact positif, donc qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va vouloir faire de son mieux pour avoir un impact le plus positif possible, pour pouvoir changer le monde, pour pouvoir impacter le monde positivement. Ok? Et ça, moi personnellement, c'est ce qui m'a énormément aidé à accepter la spiritualité dans l'entrepreneuriat. Par contre, je crée vraiment un équilibre. Aucun extrême n'est bon. Si je suis trop spirituel, trop dans les nuages, trop dans l'ouverture spirituelle et que j'accepte pas le physique, aucun sens. Pareil, si je suis que dans le physique et que j'accepte pas quelque chose de plus grand, qu'il y a quelque chose une loi qui régit tout, les énergies, etc., eh bien je me trompe aussi. Et il faut vraiment créer un équilibre entre deux. Il faut créer une synergie entre la spiritualité et le concret. Nous sommes dans un monde physique et il faut l'accepter. Plan d'action, stratégie, il faut que je passe à l'action massivement, etc. Mais tout en restant ouvert spirituellement. D'accord? Et si jamais c'est ton cas, ne culpabilise pas d'avoir de l'argent. Si tu te connais bien, si tu as créé un produit qui te ressemble, si tu as monté une entreprise qui te correspond, qui a du sens, qui te ressemble, et que tu acquiers des clients, tant mieux! C'est que tu as un impact hyper positif sur la Terre.
D'accord? Et donc voilà, je t'invite à réfléchir à tout ça. Pour moi, un entrepreneur spirituel, si je devais résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a pris conscience de son pouvoir, qui a pris conscience de sa mission de vie et qui fait de son mieux pour créer un impact positif sur Terre. D'accord? Pour moi, c'est ça. C'est ma vision des choses. N'hésite surtout pas à me donner ta version des choses, ta vision des choses dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, à liker la page Facebook et à me suivre également sur Instagram. Lundi prochain à 20h, lundi 13 avril à 20h, j'organise un webinaire. Quelles sont les 7 étapes pour devenir un entrepreneur à succès? Donc c'est ce qu'on étudiera pendant ce webinaire-là. Je t'invite à t'inscrire dans ce webinaire en cliquant sur le lien dans la description juste en dessous si tu es sur YouTube. Ok? Et on se retrouve là en direct lundi prochain à 20h pour un webinaire extraordinaire, un webinaire où on va vraiment étudier ces principes-là que j'ai appris, que j'ai utilisé, que j'utilise encore aujourd'hui et que j'enseigne aujourd'hui à mes clients. D'accord? Des clients qui sont entrepreneurs, dirigeants, cadres supérieurs ou créateurs de projets. Allez, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Non, je te dis pas ce que c'est. Non, c'est juste parce que j'ai changé d'écran et j'ai pas la liste des prochaines vidéos. Donc mystère, on verra ça demain ensemble. N'oublie surtout pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao.